Bonjour les amis, aujourd'hui on continue avec l'Exode chapitre 4 maintenant, les versets 1 à 9. Et donc toujours cette discussion entre Moïse et Dieu sur la meilleure façon de s'y prendre pour convaincre Pharaon. Moïse répondit, mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix, ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Le Seigneur lui dit, mais qu'as-tu à la main? Un bâton, jette-le par terre. Il le jeta à terre et le bâton devint serpent. Et Moïse s'enfuit devant lui. Alors le Seigneur dit à Moïse, étends la main et prends-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et le Seigneur lui dit encore, mets donc la main dans ton sein. Il mit la main dans son sein et la retira. Sa main était lépreuse, couleur de neige. Alors le Seigneur dit, remets la main dans ton sein. Il remit la main dans son sein et la retira de son sein. Elle était redevenue normale. Alors s'ils ne te croient pas et n'entendent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du signe suivant. Alors, s'ils ne croient pas plus à ces deux signes et n'entendent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras à terre. L'eau que tu auras prise au fleuve sur la terre deviendra du sang. Et oui. Il y a tout à fait une logique dans le fait que le Moïse, qui écoute ce que lui dit le Seigneur, se dise, ouais, mais quand je vais revenir avec cette histoire auprès de mes frères, personne ne va me croire. Ouais, j'ai rencontré Dieu. Et Dieu m'a dit de faire ceci et cela. Bien entendu, personne ne va y croire. Et donc Dieu, qui a quand même trouvé un certain bon sens dans la remarque de Moïse, prépare en fait 3 signes magiques pour tenter de convaincre. Des signes pour croire, comme diraient les gens. Exactement, c'est exactement ça. Alors, le geste du bâton, ça on va le retrouver un peu plus loin, au chapitre 16, mais cette fois-ci devant Pharaon. Pas devant. Là, on est devant les disciples, mais il va refaire la même chose devant Pharaon. Ainsi que d'ailleurs l'eau du fleuve qui sera changée en sang, qui sera une des plaies infligées par Dieu à l'Égypte. Voilà. Concernant la lèpre, c'est un petit peu une autre histoire. On parlait beaucoup de lèpre à l'époque perse, en fait, moins 550, vous voyez. Donc une période un peu plus tardive. Et on a ça en effet dans le livre du Deutéronome. On a Myriam qui était la sœur de Moïse et de Aaron, qui était en effet complètement jalouse du pouvoir de Moïse. Et donc, une fois, Dieu se fâche contre sa jalousie et il lui envoie la lèpre, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui est aussi probable, c'est que la personne qui a écrit ce paragraphe, donc, encore une fois, peut-être plutôt aux alentours de moins 550, voulait aussi combattre une rumeur qu'il y avait en Égypte, c'est que, en Égypte et en Palestine, pardon, comme quoi en fait, cette histoire de Moïse qui est sorti avec le peuple hébreu d'Égypte, en fait, ces Hébreux-là auraient été atteints de lèpre. Et qu'en fait, donc, Moïse aurait conduit une bande de lépreux qui aurait été chassés d'Égypte par le pharaon du fait des risques que ce qu'il représentait, voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez que, en intégrant ça dans le texte, bon, probablement, c'était une bonne façon de dire, oui, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Bon, nul ne sait. À demain.